6e jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but. Vie, sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté et d'amour. Établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle. Crée le monde du bien, loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 6. Pages 113 à 140. Section 3. Les derniers jours. 3.1. La signification des derniers jours. À cause du crime de la chute, les grandes bénédictions que Dieu accorda à nos premiers ancêtres n'ont pas été réalisées en s'appuyant sur l'amour et le principe de Dieu, mais elles ont été en fait mises en œuvre de façon contraire au principe, sous la tutelle de Satan. L'histoire depuis lors a été l'histoire de la providence de la restauration. Malgré un mauvais début, le monde sous la domination de Satan doit un jour se transformer en un monde où règne le bien et où s'accomplissent les 3 grandes bénédictions avec Dieu pour centre. Le Messie vient en ce temps de transition historique. Les derniers jours sont le temps où le monde du mal, sous la domination de Satan, se transforme en un monde idéal sous la souveraineté de Dieu. L'enfer sur la terre se transformera en royaume de Dieu sur la terre. Ce ne sera donc pas un jour de crainte au cours duquel le monde sera détruit par des cataclysmes, comme beaucoup de chrétiens l'ont cru. En fait, ce sera un jour de joie lorsque l'espoir de l'humanité, son désir immémorial se réalisera. Depuis que les êtres humains ont chuté, Dieu a tenté plus d'une fois de conclure sa providence et de mettre fin à ce monde de péché en restaurant le monde originel de bonté. Néanmoins, à chaque tentative,
les êtres humains ont failli à leur responsabilité, allant ainsi totalement à l'encontre de la volonté de Dieu. Par conséquent, les derniers jours se sont reproduits plusieurs fois. Une étude attentive de la Bible le confirme. 3.1.1 L'époque de Noé était celle des derniers jours. Dieu dit à Noé, « La fin de toutes choses est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. » Référence, Genèse chapitre 6, verset 13. Cela indique que l'époque de Noé était celle des derniers jours. Dieu voulait détruire le monde corrompu et mauvais qui avait été dirigé par Satan depuis l'époque de la chute. Par le déluge, il entendait laver une fois pour toutes l'histoire du péché, évaluée à 1600 ans selon la chronologie biblique. Après le déluge, Dieu voulait créer un modèle avec la famille de Noé qui lui avait montré une fidélité exclusive et ressusciter le monde de la souveraineté de Dieu sur le fondement de foi de cette famille. C'est en cela que l'époque de Noé peut être considérée comme celle des derniers jours. Néanmoins, quand Cham, le deuxième fils de Noé, eut un comportement déchu, rappelant la chute, la famille de Noé ne put accomplir, au nom de l'humanité, sa part de responsabilité et la volonté de Dieu s'en trouva contrecarrée. Référence, Genèse chapitre 9, verset 22. 3.1.2. L'époque de Jésus était celle des derniers jours. Dieu a annoncé qu'il accomplirait sa volonté. De ce fait, le but de la providence de la restauration est immuable et se réalisera absolument. Voilà pourquoi, lorsque la providence de la restauration ne fut pas accomplie du temps de Noé, Dieu appela d'autres prophètes afin de préparer à nouveau le fondement de foi. Sur ce fondement, Dieu envoya Jésus pour vaincre la domination satanique qui maintient ce monde en esclavage et pour établir un monde idéal avec Dieu pour centre. Par conséquent, l'époque de Jésus était aussi celle des derniers jours. C'est pourquoi Jésus disait qu'il était venu apporter le jugement. Référence, Jean chapitre 5, verset 22. Et c'est pourquoi Malachie prophétisa ainsi la venue de Jésus. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera, dit Yahvé Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Malachie chapitre 3 verset 19. Jésus vint restaurer le monde idéal originel. Toutefois, quand le peuple d'Israël ne crut pas en lui, la part de responsabilité de l'être humain demeura inaccomplie. Cela signifiait que l'accomplissement de la volonté de Dieu devait se prolonger jusqu'au second avènement du Messie. 3.1.3. L'époque du second avènement du Messie est celle des derniers jours. Quand l'incrédulité du peuple élu força Jésus à prendre le chemin de la croix, il ne peut accomplir que le salut spirituel. Il lui faut revenir pour réaliser le but de la providence de la restauration, tant spirituellement que physiquement,
et restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, l'époque du second avènement du Messie est également celle des derniers jours. Aussi, Jésus disait, « Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. » Référence Luc chapitre 17, verset 26. Et il prophétisa que de nombreuses calamités naturelles surviendraient lors du second avènement. Référence Matthieu chapitre 24, verset 7 et verset 29. 3.2. Verset biblique concernant les signes des derniers jours. Beaucoup de chrétiens croient que, dans les derniers jours, des calamités naturelles et des changements radicaux dépassant l'imagination des hommes et des femmes d'aujourd'hui auront lieu, comme il est écrit littéralement dans la Bible. Toutefois, s'ils comprenaient que l'histoire est l'histoire de la providence de Dieu, dont le but est de restaurer le monde à l'état originel voulu par Dieu au moment de la création, alors ils sauraient que les signes des derniers jours prophétisés dans la Bible ne se produiront pas littéralement. Examinons ce que les prophéties concernant les derniers jours symbolisent en fait. 3.2.1. Destruction du ciel et de la terre, création d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Il est écrit que Dieu décida de détruire la terre à l'époque de Noé. Genèse chapitre 6, verset 13. L'époque de Noé était celle des derniers jours. Or, le monde ne fut pas détruit. La terre est éternelle, comme l'indiquent les versets suivants. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Il bâtit comme les hauteurs son sanctuaire, comme la terre qu'il fonda pour toujours. Psaume chapitre 78, verset 69. La terre fut créée comme partenaire objet de Dieu. Dieu, le partenaire sujet, est éternel. De ce fait, la terre, qui est son partenaire objet, devrait aussi être éternelle. Le Dieu Tout-Puissant ne pourrait jamais accepter d'avoir créé un monde si fragile qu'il puisse être détruit à cause de Satan. Quelle est alors la signification des prophéties de destruction de la terre dans les derniers jours? Par exemple, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. 2 Pierre chapitre 3, versets 12 à 13. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 1 et Isaïe 66, 22. Détruire une nation, c'est renverser sa souveraineté. Tandis qu'ériger une nouvelle nation, c'est établir une nouvelle souveraineté.
Pareillement, les prophéties selon lesquelles le ciel et la terre seront détruits signifient que la domination de Satan sera renversée. Créer un ciel nouveau et une terre nouvelle signifie restaurer le ciel et la terre sous la souveraineté de Dieu, fondée sur le Christ. 3:2. Jugement par le feu du ciel et de la terre. Que signifie la prophétie que, dans les derniers jours, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront? Référence 2 Pierre chapitre 3 verset 12. Malachie, prophétisant la venue de Jésus, parlait d'un jour consumé par le feu du jugement. Référence Malachie chapitre 3 verset 19. Jésus vint dans le monde pour le juger, ainsi qu'il le laissa entendre. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde. Jean 9, 39. Aussi Jean 5, 22. Jésus disait aussi, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Luc, chapitre 12, verset 49. Le feu ici représente l'instrument du jugement que Jésus était venu apporter au monde. Néanmoins, on ne trouve aucune trace qu'en son temps, Jésus ait jugé le monde avec un feu littéral. Les versets concernant le feu doivent être symboliques. Il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Jérémie chapitre 23 verset 29. Aussi, le jugement par le feu représente-t-il le jugement par la parole de Dieu? Cherchons quelques exemples bibliques concernant le jugement par la parole. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean chapitre 12, verset 48. Alors, l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. C'est-à-dire par sa parole. De plus, il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Et celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il s'ensuit que le jugement par le feu que vint apporter Jésus était le jugement par la parole. Pour quelle raison Jésus juge-t-il par la parole? Les êtres humains sont créés grâce à la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 3. L'idéal de Dieu pour la création était que nos premiers ancêtres remplissent le but de la parole en l'incarnant. Or, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu et ont chuté. Ils ont ainsi failli à la tâche d'accomplir le but de la parole de Dieu. Depuis lors, Dieu a tenté d'accomplir le but de sa parole en recréant les êtres humains déchus par la parole. C'est la providence de la restauration fondée sur la vérité
la parole telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Il est écrit, « Et le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. » Référence, Jean chapitre 1, verset 14. Jésus incarnait complètement la parole. Il reviendra comme la référence du jugement par la parole et il jugera jusqu'à quel degré l'humanité a accompli le but de la parole. Le jugement dans ce contexte contribue à l'accomplissement du but de la restauration, qui est la réalisation du but de la parole. Ainsi, dans le cours de la restauration, la parole doit servir de mesure pour l'application du jugement. Jésus se désola. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Référence, Luc, chapitre 12, verset 49. En tant qu'incarnation de la parole, Jean chapitre 1, verset 14, il était peiné que le peuple d'Israël n'ait pas reçu les paroles de vie qu'il avait proclamées. 3, 2, 3. Les morts sortent des tombeaux. Il est écrit dans la Bible que dans les derniers jours, les morts sortiront des tombeaux. Au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Nous pouvons comprendre la signification de cette prophétie en examinant un événement semblable lorsque les morts sortirent des tombeaux après la mort de Jésus. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Ce verset ne signifie pas que les corps décomposés des saints sortirent littéralement des tombeaux. Si les corps physiques des saints de l'ère de l'Ancien Testament étaient réellement sortis des tombeaux et étaient apparus à de nombreuses personnes à Jérusalem, ils auraient certainement témoigné en faveur de Jésus au peuple, puisqu'ils savaient déjà qu'il était le Messie. Ayant entendu pareil témoignage, qui parmi les habitants de Jérusalem n'aurait pas cru en Jésus crucifié? En outre, si les saints étaient réellement sortis des tombeaux en chair et en os, leurs actes auraient sûrement été rapportés dans la Bible. Nous n'en trouvons pourtant pas la moindre trace. Que veulent dire les Écritures en évoquant les corps des saints sortis des tombeaux? Ce récit est le fait de personnes
qui pouvait percevoir les esprits des saints du passé en train de ressusciter spirituellement et d'apparaître sur la terre. Cela fait penser à Moïse et Élie, apparus brièvement en esprit à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Référence Matthieu chapitre 17, verset 3. Que symbolise un tombeau? La sphère des esprits en formation, région du monde spirituel où résidaient les esprits des saints de l'Ancien Testament, semble être une région sombre si on la compare au paradis, la sphère du monde spirituel ouverte par Jésus. Aussi est-elle comparée à un tombeau. Les esprits de ces saints avaient tous vécu dans cette région inférieure du monde spirituel avant d'apparaître sur la terre aux croyants ouverts spirituellement. 3, 2, 4. Les personnes vivant sur la terre ont porté sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Les airs mentionnés dans ce verset ne désignent pas le ciel au-dessus de nos têtes. Dans la Bible, le mot terre est souvent un symbole pour le monde déchu sous l'emprise du mal, alors que le mot ciel symbolise souvent le monde sans péché de la souveraineté du bien. Le Dieu omniprésent réside certes en tout point de la terre, et pourtant nous prions. Notre Père qui est dans les cieux. Référence Matthieu chapitre 6, verset 9. Quoique né sur la terre, Jésus n'en est pas moins désigné comme celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Référence Jean chapitre 3, verset 13. Rencontrer le Seigneur dans les airs signifie que les saints accueilleront le Seigneur dans le monde de la souveraineté du bien, quand le Christ reviendra et restaurera le royaume de Dieu sur la terre en triomphant du royaume de Satan. 3, 2, 5. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Dans les derniers jours, selon Jésus, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Référence Matthieu chapitre 24, verset 29. Comment devons-nous comprendre ce verset? On rapporte que Joseph, 11e fils de Jacob, fit un rêve. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
Il raconta cela à son père et à ses frères. Mais son père le gronda et lui dit, « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi? » Genèse chapitre 37, versets 9 à 10. Quand Joseph devint plus tard premier ministre d'Égypte, ses parents et ses frères se prosternèrent devant lui, comme le rêve l'avait annoncé. Dans son rêve, le soleil et la lune symbolisaient les parents, tandis que les étoiles symbolisaient leurs enfants. Comme nous l'expliquerons, Jésus et le Saint-Esprit sont les vrais parents qui vinrent donner la nouvelle naissance à l'humanité à la place d'Adam et d'Ève. Ainsi, dans cette prophétie de Matthieu, le soleil et la lune représentent Jésus et le Saint-Esprit, alors que les étoiles représentent les croyants qui sont leurs enfants. Ailleurs, Jésus est comparé à la vraie lumière parce qu'il est venu comme l'incarnation de la parole et qu'il a répandu la lumière de la vérité. Référence, Jean chapitre 1, verset 9 et verset 14. Ici, la lumière est celle des paroles de Jésus et la clarté de la lune désigne la lumière du Saint-Esprit, venu comme l'Esprit de vérité. Référence Jean chapitre 16, verset 13. Que le soleil s'obscurcisse et que la lune ne donne plus sa lumière signifie que la parole du Nouveau Testament donnée par Jésus et le Saint-Esprit perdra de son rayonnement. Comment la parole révélée dans le Nouveau Testament peut-elle perdre son éclat? La parole de l'Ancien Testament a été éclipsée quand Jésus et le Saint-Esprit sont venus nous donner la parole du Nouveau Testament qui accomplissait celle de l'Ancien Testament. Référence 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 11. De même, quand le Christ reviendra donner la nouvelle vérité, pour accomplir la parole du Nouveau Testament et bâtir un ciel nouveau et une terre nouvelle, référence Apocalypse chapitre 21, verset 1, la parole qu'il donna à sa première venue perdra son éclat. En effet, avec la venue d'une nouvelle ère, la période de la mission de l'ancienne vérité se sera achevée. La prophétie selon laquelle les étoiles tomberont du ciel signifie que dans les derniers jours, beaucoup de chrétiens trébucheront et s'éloigneront de la grâce de Dieu. À l'époque de Jésus, les dirigeants du peuple juif attendaient tous la venue du Messie. Mais leur déclin commença lorsqu'ils ne reconnurent pas Jésus comme le Messie et s'opposèrent à lui.
De même, les chrétiens qui ont attendu impatiemment le retour de Jésus sont susceptibles de faire la même erreur de jugement et de trébucher quand il reviendra. Jésus s'interrogeait, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Référence Luc chapitre 18, verset 8. En une autre occasion, il affirma qu'il déclarerait à des croyants fervents, « Jamais je ne vous ai connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Référence Matthieu chapitre 7, verset 23. Jésus donna cet avertissement pour les chrétiens des derniers jours parce qu'il entrevit qu'ils pourraient se montrer incrédules et le rejeter au second avènement. Section 4. Les derniers jours et notre époque. Quand Jésus parla à Pierre de son destin, celui-ci l'interrogea sur l'avenir de Jean. Jésus rétorqua, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » Référence Jean chapitre 21, verset 22. Entendant cela, les disciples crurent que Jésus reviendrait du vivant de Jean. De plus, Jésus dit à ses disciples, « Vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Référence Matthieu chapitre 10, verset 23. Et en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Référence Matthieu chapitre 16, verset 28. En entendant cela, les disciples et bien des chrétiens depuis lors ont cru que Jésus reviendrait de leur vivant. Ils ont vécu constamment avec le sentiment pressant que les derniers jours étaient imminents. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à saisir la signification essentielle des derniers jours. Nous pouvons voir que notre époque est bien celle des derniers jours en examinant le monde actuel. Notre constat témoigne de la restauration des 3 grandes bénédictions que Dieu a prévues dans sa providence de la restauration. Comme Jésus le souligna, du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33. 4.1. Les signes de la restauration de la première bénédiction. La première bénédiction donnée par Dieu à Adam et Ève
était la perfection de leur personnalité individuelle. Dans le monde actuel, plusieurs signes indiquent que la providence pour restaurer les êtres humains déchus à leur état originel d'individus parfaits est proche de sa réalisation. Nous observons en premier lieu que la spiritualité des personnes déchues est en train d'être rétablie. Nous avons déjà expliqué que lorsqu'une personne atteint la perfection, elle devient complètement unie avec Dieu par le cœur et se montre capable de bâtir de vraies relations avec autrui. Adam et Ève, alors qu'ils n'étaient pas parfaits, étaient capables de converser avec Dieu. En chutant de cette position, ils entraînèrent aussi leurs descendants dans un abîme d'ignorance et d'insensibilité vis-à-vis de Dieu. Peu à peu, la spiritualité des personnes déchues a été restaurée en bénéficiant du mérite de l'âge dans la providence de la restauration. Dans les derniers jours, par conséquent, bien des croyants développeront la capacité de communiquer avec Dieu, comme annoncé dans la Bible. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Actes chapitre 2, verset 17. En étant témoins d'une foule de phénomènes spirituels autour de nous, nous pouvons comprendre que notre époque est bien celle des derniers jours. Nous entrons dans une ère où nous pouvons atteindre la perfection individuelle et restaurer la première bénédiction. On peut lire un deuxième signe de restauration de la première bénédiction à notre époque dans la tendance historique à recouvrir la liberté de l'âme originelle. À cause de la chute, notre âme originelle s'est retrouvée entravée sous le joug de Satan et nous avons perdu la liberté de revenir devant Dieu. À notre époque, où les êtres humains se battent pour leur liberté au prix de leur vie, le zèle pour gagner la vraie liberté, a atteint son summum. Cela indique que s'ouvre maintenant une nouvelle ère dans laquelle nous pouvons atteindre la perfection individuelle, dont nous avons longtemps été privés par Satan, et revenir librement devant Dieu. Un troisième signe du renouveau de la première bénédiction s'observe dans la restauration de la vraie valeur humaine. D'un point de vue horizontal, tous les êtres humains se valent, mais cela ne rend pas bien compte de leur vraie valeur. Dans la perspective verticale du ciel, chaque individu revêt la valeur universelle la plus élevée. La chute a fait perdre aux êtres humains leur valeur originelle. Dans les temps modernes, marqués par la montée des idéaux démocratiques
des individus ont permis l'abolition de l'esclavage, la libération des minorités raciales opprimées et l'indépendance des nations petites et faibles. Beaucoup plaident pour les droits de l'homme et pour l'égalité entre les sexes et entre les races. Plus que jamais, l'on se bat pour permettre à l'être humain de recouvrer sa valeur originelle. Cela montre que nous sommes parvenus au seuil des derniers jours, au cours desquels les êtres humains déchus peuvent restaurer la première bénédiction. Un quatrième signe montre que notre époque est celle du renouveau de la première bénédiction. C'est la restauration de l'amour vrai originel parmi les êtres humains déchus. Le monde qui a réalisé l'idéal de Dieu est à l'image d'un individu parfait. Le monde qui a réalisé l'idéal de Dieu est à l'image d'un individu parfait. Tout être humain vit en union verticale avec Dieu et cela lui sert de base pour créer naturellement une harmonie horizontale avec son prochain. Les êtres humains ne peuvent atteindre la solidarité et la communion que s'ils s'unissent dans l'amour de Dieu. À cause de la chute, le lien d'amour vertical entre Dieu et les êtres humains a été rompu, occasionnant une rupture dans l'amour horizontal entre les êtres humains. En conséquence, l'histoire est devenue une histoire de conflits constants. Mais de nos jours, la philosophie de l'amour universel se répand et les personnes cherchent de plus en plus l'amour vrai originel. C'est un signe de plus que nous sommes aujourd'hui à la veille des derniers jours où nous pouvons restaurer la première bénédiction et atteindre la perfection d'une personnalité individuelle enracinée dans l'amour de Dieu. 4.2 Signe de la restauration de la deuxième bénédiction. La deuxième bénédiction consistait pour Adam et Ève à atteindre leur position de vrais parents et à concevoir, puis à élever des enfants de bonté, formant une famille, une société et un monde où règne le bien. Toutefois, Adam et Ève ont chuté, devenant des parents liés au mal et multipliant des enfants du mal. Leurs descendants, toute l'humanité, ont formé un monde opprimé par le mal. Depuis lors, Dieu a mené une providence à deux volets, l'un intérieur et l'autre extérieur, pour restaurer la souveraineté du bien. Dieu a établi les religions et œuvré à travers elles pour élever la spiritualité des êtres humains en les purifiant intérieurement de leurs éléments sataniques. En même temps, Dieu a agi par le biais des guerres et des conflits pour liquider extérieurement les influences sataniques. Grâce à cette séparation d'avec Satan, tant intérieure qu'extérieure,
la providence de la restauration a élevé des enfants de bonté qui seront un jour capables de servir le Christ quand il viendra comme le vrai parent. De cette façon, l'histoire a ouvert la voie pour restaurer la deuxième bénédiction. Ainsi, nous pouvons voir que nous sommes dans les derniers jours en étudiant les signes d'une restauration intérieure et extérieure de la souveraineté de Dieu. Cela est évident dans l'histoire du développement des sphères culturelles et dans l'histoire de l'ascension et du déclin des nations, qui sont toutes deux enracinées dans la religion. Examinons d'abord comment l'histoire du développement des sphères culturelles a progressé au point de nous conduire aujourd'hui à l'aube des derniers jours. Dieu envoie des prophètes et des saints à l'humanité déchue pour fonder des religions. Il œuvre à leur développement à travers l'âme originelle de ceux qui cherchent le bien. De cette façon, Dieu bâtit des sphères culturelles en s'appuyant sur les religions. Bien que le cours de l'histoire ait vu émerger de nombreuses sphères culturelles, au fil du temps, la plupart d'entre elles se sont mélangées ou ont été absorbées par d'autres. Notre époque est clairement marquée par une tendance à la formation d'une sphère culturelle mondiale fondée sur les idéaux chrétiens. Alors que progresse cette tendance, toutes les races et tous les peuples resserrent de plus en plus leurs liens de frères et sœurs unis dans l'amour et la sagesse de Jésus, restaurant ainsi la deuxième bénédiction. Le christianisme se distingue des autres religions surtout par son but de recevoir et d'honorer les vrais parents du genre humain, grâce auxquels tous les êtres humains peuvent naître à nouveau comme des enfants de bonté. De cette façon, le christianisme devrait rénover le monde jusqu'à former une seule famille universelle, comme Dieu le prévoyait dès le début de la création. Cela fait du christianisme la religion centrale, ayant pour mission d'accomplir le but de la providence de la restauration. Notre époque a vu le monde se fondre en une sphère culturelle commune, fondée sur les idéaux chrétiens. Alors que le monde a été largement influencé par les enseignements de Jésus et du Saint-Esprit, qui sont les vrais parents de l'humanité, la voie s'est ouverte pour que tous les êtres humains deviennent des enfants de Dieu. Cette tendance montre bien que la deuxième bénédiction est en train d'être restaurée. Nous pouvons donc conclure que notre époque est bien celle des derniers jours. Voyons ensuite comment l'histoire et l'ascension. Voyons ensuite comment l'histoire de l'ascension et du déclin des nations a progressé vers la restauration de la souveraineté du bien, nous conduisant ainsi au dernier jour.
Notre ignorance des aspects fondamentaux de la providence nous fait voir à tort dans les combats et les guerres le simple effet de conflits d'intérêts ou de disputes idéologiques. Le genre humain subit une douloureuse histoire de péché depuis que nos premiers ancêtres sont tombés sous le joug de Satan. Toutefois, tant que Dieu poursuivra son but de la création, l'objectif final de l'histoire restera de couper les liens avec Satan et d'établir le règne de Dieu. S'il n'y avait ni guerre ni division dans ce monde déchu, la domination du mal se poursuivrait pour toujours et le monde ne serait jamais restauré. Aussi Dieu a-t-il mené progressivement sa providence pour restaurer la souveraineté céleste. Il envoie des prophètes et des saints dans le monde déchu pour fonder des religions et élever le niveau de la moralité. Il établit des gouvernements avec un niveau de moralité plus élevé qui en viennent à contester, voire renverser les régimes d'un degré de moralité inférieur. Des conflits et des guerres sont donc inévitables afin d'accomplir la providence de la restauration. Pour résumer certaines de ces questions, dont on reparlera abondamment dans la seconde partie de ce livre, l'histoire a progressé à travers un cours providentiel de restauration par l'indemnité. Bien qu'à certaines époques, le mal ait semblé l'emporter, en définitive, les forces sociales et politiques relativement mauvaises ont décliné ou ont été absorbées par les forces plus célestes. Les guerres qui ont accompagné l'ascension et le déclin des nations sont donc inévitables durant le cours de la providence qui vise à rétablir le règne du bien. Dans la Bible, par exemple, Dieu ordonna aux Israélites de détruire les 7 tribus de Canaan. Quand Saül lui désobéit, épargnant quelques Amalécites et leur bétail, Dieu le punit sévèrement. Référence 1 Samuel chapitre 15, versets 18 à 23. Alors qu'en cette occasion Dieu ordonna aux Israélites de détruire les gentils, dans un autre cas, quand les Israélites du royaume du Nord embrassèrent le mal, Dieu les livra aux mains des Assyriens. Référence 2 Rois, chapitre 17, verset 23. Nous devons saisir que l'unique dessein de Dieu dans ces événements était de briser l'emprise du mal et de restaurer la souveraineté du bien. C'est pourquoi les conflits entre individus au sein de la même souveraineté du bien sont mauvais, car ils peuvent affaiblir et même causer la désintégration de la souveraineté du bien elle-même. D'un autre côté, les guerres que mène une bonne souveraineté pour en détruire une mauvaise sont bonnes
en ce qu'elles font avancer l'accomplissement de la providence de la restauration. L'histoire des conflits entre les nations a eu pour but de couper leurs liens de Satan. L'histoire des conflits entre les nations a eu pour but de couper les liens de Satan avec l'humanité. L'histoire a progressé et le moment est maintenant venu où le côté de Dieu peut revendiquer des territoires et des richesses à travers le monde. La providence pour revendiquer les êtres humains a commencé avec des personnes seules, appelées par Dieu. Le fondement s'est élargi progressivement à des familles, des sociétés et des nations, et il a maintenant atteint le niveau mondial. La providence pour se séparer de Satan a commencé avec la société de clans et s'est poursuivie à travers les étapes du développement politique et social. Le féodalisme, la monarchie et aujourd'hui la démocratie. Notre monde est à présent divisé en deux. Le monde démocratique qui cherche à créer des sociétés du côté de Dieu et le monde communiste qui a établi des régimes du côté de Satan. En d'autres termes, bien que l'histoire déchue ait commencé sous la domination de Satan, la providence a entraîné une transformation progressive du cœur de l'être humain et a nourri sa nature originelle qui cherche le bien à travers la religion, la philosophie et l'éthique. Cette nourriture intérieure a inspiré des groupes qui recherchent des règles justes pour se séparer du mal environnant. Ce processus de séparation a débouché sur l'apparition de deux puissances qui s'opposent à l'échelle mondiale. Ces deux souverainetés, au but antagoniste, ne peuvent en aucun cas coexister pacifiquement. Alors qu'approche le dénouement de l'histoire, elles atteindront à coup sûr un point d'intersection où elles s'affronteront d'un point de vue idéologique. Ce conflit idéologique peut attiser entre elles des guerres mobilisant des forces militaires. Quand ce conflit touchera à sa fin, la domination de Satan sera définitivement terminée. La souveraineté du ciel sera rétablie et sera la souveraineté unique et éternelle de Dieu. Nous sommes aujourd'hui même à ce point d'intersection où ces deux mondes se livrent une bataille finale. C'est un indice de plus que notre époque est celle des derniers jours. Le flot de l'histoire qui voit le bien et le mal se séparer progressivement peut être comparé à une eau boueuse. Quand l'eau boueuse s'écoule lentement, la boue se dépose au fond, alors que quand l'eau boueuse s'écoule lentement, la boue se dépose au fond, alors que l'eau claire remonte à la surface, jusqu'à complète séparation de l'eau et de la boue. L'histoire est similaire.
avec l'écoulement du temps, la domination du mal sombre lentement vers l'abîme, alors que la souveraineté du bien gravit peu à peu les marches de la prospérité. Après le point d'intersection de ces deux souverainetés à la fin de l'histoire, la souveraineté du bien demeurera à jamais sous la forme du royaume de Dieu, tandis que les ténèbres éternelles engloutiront la souveraineté du mal. La période pendant laquelle les chemins de ces souverainetés du bien et du mal se croisent est celle des derniers jours. C'est aussi le moment où la chute d'Adam et Ève à la fin du stade de croissance sera restaurée par l'indemnité. Pendant cette période, tous les êtres humains souffriront en proie à une grande confusion idéologique, tout comme nos premiers ancêtres, au moment de leur tentation, étaient totalement confus, ne sachant plus à qui obéir et quels préceptes suivre pour guider leurs actes. Dans le cours de la providence de la restauration, plusieurs occasions se sont présentées pour les derniers jours, pendant lesquels les souverainetés du bien et du mal en vinrent à se croiser. Les époques de Noé et de Jésus, comme nous l'avons mentionné plus haut, étaient aussi celles des derniers jours. Ce furent donc aussi des époques où les deux souverainetés se sont croisées. Mais parce que les êtres humains ont failli à leurs responsabilités, les efforts de Dieu pour détruire la domination du mal ont été contrecarrés et il a dû recommencer sa providence pour séparer le bien du mal. Au moment du retour du Christ, les deux souverainetés se croiseront à nouveau. Le cours de la providence progresse en spirale, avançant vers l'accomplissement du but de la création, alors que des événements se répètent périodiquement de façon cyclique. Par conséquent, l'histoire s'est répétée en produisant des périodes parallèles. Quatre, 3. Signe de la restauration de la troisième bénédiction. Adam et Ève, une fois devenus parfaits, auraient dû accomplir la troisième bénédiction en gagnant la maîtrise sur la nature. Le règne sur le monde naturel a deux aspects, intérieur et extérieur. Ces deux aspects du règne ont été perdus au moment de la chute, mais notre époque est témoin de leur restauration. Cela suggère aussi que la période actuelle est celle des derniers jours. Le règne intérieur désigne le règne par le cœur. Une personne qui atteint la perfection et vibre pleinement avec le cœur de Dieu ressentira ce cœur comme si c'était le sien. Elle sera donc capable d'aimer la création du même amour que celui jaillissant du cœur de Dieu et d'apprécier sa beauté avec le même engouement que lui. Telle est la signification du règne par le cœur. Toutefois, quand l'être humain a chuté et n'a plus été en mesure de ressentir
la réalité du cœur de Dieu, il a perdu la capacité d'aimer la création du même amour que celui qui jaillit du cœur de Dieu. La providence de la restauration a progressivement élevé la spiritualité des personnes déchues par la religion, la philosophie et l'éthique. Dans le monde moderne, nous sommes témoins du fait que l'être humain retrouve les qualifications pour régner sur la création par le cœur. Le règne extérieur désigne une maîtrise appropriée de la création par la science et la technologie. Si nos premiers ancêtres avaient atteint la perfection et acquis la maîtrise intérieure de la création, s'ils s'étaient montrés capables de l'aimer avec le même cœur que Dieu, leur sensibilité à la dimension spirituelle de la création se serait développée au plus haut degré. Cela aurait stimulé le développement rapide de la science et leur aurait assuré le règne extérieur sur l'ensemble de la nature. L'humanité aurait atteint les étoiles depuis longtemps et aurait exploité pleinement le potentiel de l'univers. Le progrès économique serait allé de pair avec le développement de la science et de la technologie, créant un cadre de vie confortable et agréable. Toutefois, à cause de la chute, la spiritualité de l'être humain déclina et il perdit le règne sur la nature. La sensibilité spirituelle des êtres humains devint aussi faible que celle des animaux et ils finirent par descendre au rang d'hommes primitifs. Par conséquent, l'être humain perdit également la maîtrise extérieure du monde naturel. À travers sa providence de la restauration, Dieu permet à l'humanité de s'élever spirituellement et de rétablir sa maîtrise. À travers sa providence de la restauration, Dieu permet à l'humanité de s'élever spirituellement et de rétablir sa maîtrise intérieure sur la création. Par conséquent, la maîtrise extérieure est également rétablie, comme en témoignent les très grandes avancées de la science contemporaine. L'homme moderne a construit un cadre de vie très confortable et agréable grâce au progrès économique qui a accompagné le développement scientifique. Les personnes déchues ont donc œuvré à restaurer leur règne sur l'univers, progressant vers le rétablissement de la troisième bénédiction. Cela nous montre bien que notre époque est celle des derniers jours. En résumé, la sphère culturelle du monde, les sphères culturelles du monde convergent vers une seule sphère mondiale, centrée sur une seule religion. Simultanément, les nations se dirigent vers la mise en place d'un système de gouvernement international qui a pris tour à tour le visage de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, on envisage des plans pour un gouvernement mondial.
Dans le domaine économique, le monde progresse vers la mise en place d'un marché international. Des moyens de transport et une technologie de communication hautement développée nous permettent de vaincre le temps et les distances. Nous pouvons aujourd'hui voyager et communiquer les uns avec les autres quasiment comme si nous vivions dans le même village. Des gens de toutes races, de l'Orient comme de l'Occident, peuvent se rencontrer aussi facilement que s'ils faisaient partie d'une grande famille universelle. Des 6 continents, nous franchissons les océans à la recherche d'amitié et d'amour fraternel. Toutefois, on ne peut former une famille que lorsqu'il y a un père et une mère. C'est seulement ainsi que peut se développer l'amour fraternel véritable. Seulement, lorsque le Christ reviendra en parent de l'humanité, toutes les personnes se joindront en une grande famille universelle et vivront harmonieusement dans le village planétaire. Au vu de ces événements, nous pouvons comprendre que notre époque est à coup sûr celle des derniers jours. Mais il y a un cadeau final que l'histoire doit offrir à l'humanité. C'est l'enseignement universel qui peut lier ensemble tous les étrangers du village planétaire en une seule famille, grâce à l'amour et à la sagesse des mêmes parents. Section 5. Les derniers jours, la nouvelle vérité et notre attitude. 5.1. Les derniers jours et la nouvelle vérité. Les personnes déchues ont vaincu leur ignorance intérieure en illuminant leur spiritualité et leur intelligence en esprit et en vérité. Référence Jean chapitre 4, verset 23. Grâce à la religion, on peut distinguer 2 sortes de vérités. La vérité intérieure qu'enseigne la religion et qui aide les êtres humains à vaincre leur ignorance intérieure, et la vérité extérieure que l'on obtient par la science et qui aide les êtres humains à surmonter leur ignorance extérieure. On peut donc distinguer également 2 dimensions de l'intelligence. L'intelligence intérieure éveillée par la vérité intérieure et l'intelligence extérieure éveillée par la vérité extérieure. Les religions se développent alors que l'intelligence poursuit la vérité intérieure et la science progresse alors que l'intelligence extérieure poursuit la vérité extérieure. L'esprit, dans ce contexte, désigne l'inspiration du ciel. La cognition d'une réalité spirituelle commence lorsqu'elle est perçue par les 5 sens de la personne spirituelle. Ces perceptions
trouvent un écho dans les 5 sens physiques et sont ressentis physiologiquement. La cognition de la vérité, d'un autre côté, naît de la connaissance glanée dans le monde physique, tandis qu'il est perçu directement par nos organes sensoriels physiques. Le processus de la cognition se déroule donc à la fois sur le plan spirituel et sur le plan physique. Les êtres humains ne trouvent leur plénitude que lorsque leur personne spirituelle et leur personne physique sont unies. Ainsi, l'expérience de l'inspiration divine, gagnée par la cognition spirituelle, et la connaissance de la vérité obtenue par la cognition physique, devrait s'harmoniser pleinement et éveiller à la fois la spiritualité et l'intelligence. C'est seulement quand les dimensions spirituelles et physiques de la cognition se font écho que nous pouvons appréhender pleinement Dieu et l'univers. Dieu apporte donc son concours aux personnes déchues et ignorantes pour élever leur spiritualité et éclairer leur intelligence grâce à l'esprit et à la vérité. Par ces moyens, Dieu mène sa providence visant à restaurer les êtres humains à leur état originel précédant la chute. Tout au long de l'histoire, les niveaux spirituels et intellectuels de l'être humain se sont élevés peu à peu grâce au mérite de l'âge, dans la providence de la restauration. La qualité de l'expérience spirituelle et la profondeur du savoir religieux et scientifique se sont développées en conséquence. Esprit et vérité sont uniques, éternels et immuables. Toutefois, le niveau et l'étendue de leur enseignement, de même que la manière de les exprimer, progressent selon les époques au fur et à mesure qu'ils aident l'humanité à sortir d'un état d'ignorance extrême. Par exemple, dans l'ère antérieure à l'Ancien Testament, où les êtres humains étaient encore dans les ténèbres et ne pouvaient recevoir directement la parole de vérité, Dieu leur ordonna de présenter des offrandes sacrificielles à la place de la parole. Au cours du temps, la spiritualité et l'intelligence des êtres humains se sont élevées au point que Dieu leur a accordé la loi à l'époque de Moïse et leur a donné l'évangile à l'époque de Jésus. Ce dernier exprimait clairement que ces paroles n'étaient pas la vérité en soi. Il déclarait en fait qu'il était lui-même le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. C'était Jésus qui incarnait la vérité. Ses paroles n'étaient pour lui qu'un moyen de s'exprimer. Ainsi, Jésus adaptait l'étendue et la profondeur de ses paroles, ainsi que sa méthode d'enseignement, selon les auditeurs auxquels il s'adressait. En ce sens, nous devons comprendre que
les versets de la Bible sont uniquement un moyen d'exprimer la vérité, mais ne sont pas la vérité elle-même. Le Nouveau Testament doit être lu comme un texte temporaire donné pour éclairer les personnes d'il y a 2000 ans, dont le niveau spirituel et intellectuel était très inférieur à celui d'aujourd'hui. La soif moderne de vérité, à forte orientation scientifique, ne peut se contenter d'une expression de la vérité de portée limitée, formulée en tournure symbolique et en parabole, et dont le but spécifique était d'instruire les gens d'une période révolue. Pour que les intellectuels de notre temps soient illuminés par la vérité, il faut qu'apparaisse un autre texte d'un contenu plus élevé et plus riche, dont le mode d'expression soit plus scientifique. Nous appelons cela la nouvelle vérité. Cette vérité, comme nous l'avons dit auparavant, doit pouvoir réconcilier la science et la religion dans une démarche unifiée pour vaincre les aspects intérieurs et extérieurs de l'ignorance humaine. Examinons quelques autres raisons justifiant l'apparition d'une nouvelle expression de la vérité. La Bible, nous l'avons noté, n'est pas la vérité elle-même, mais plutôt un recueil enseignant la vérité. Des aspects essentiels de la vérité y sont exprimés en symboles et en paraboles. Puisque cela laisse libre cours à diverses interprétations, bien des désaccords ont surgi entre les croyants, les conduisant à se diviser en maintes confessions. La cause première des divisions confessionnelles réside dans le caractère même de la Bible et non pas dans les croyants. La lutte entre les confessions devient de plus en plus âpre, d'où la nécessité qu'émerge une nouvelle vérité qui puisse élucider les symboles et paraboles voilant les vérités essentielles de la Bible. Sans cette vérité nouvelle, la providence qui passe par une unification du christianisme ne pourra jamais atteindre son but. C'est pourquoi Jésus promit que, dans les derniers jours, il nous donnerait la nouvelle parole de vérité. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Jean chapitre 16, verset 25. À cause de l'incrédulité des gens de son époque, Jésus mourut sur la croix sans pouvoir enseigner tout ce que son cœur portait. Comme il le dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ?» Référence Jean chapitre 3, verset 12. Bien plus, Jésus ajouta, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. » Référence Jean chapitre 16, verset 12. Dévoilant combien il était peiné par l'incapacité de ses disciples
même les plus proches, à recevoir tout ce qu'ils voulaient partager. Toutefois, les paroles que Jésus a laissées inexprimées ne resteront pas toujours un secret, mais elles seront un jour divulguées par le Saint-Esprit sous la forme d'une nouvelle expression de la vérité, comme Jésus le disait. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous expliquera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit d'autre part, « Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. » Apocalypse chapitre 5, verset 1. Les paroles que Jésus voulait nous donner sont écrites et scellées sur ce livre roulé. Quand l'apôtre Jean pleura parce qu'il ne pouvait trouver personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui fût digne d'ouvrir ce livre et de le lire, l'un des vieillards déclara, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Référence Apocalypse chapitre 5, versets 3 à 5. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, désigne le Christ. Le jour doit venir où le Christ ouvrira les 7 sceaux du livre, dont le contenu est demeuré longtemps secret pour l'humanité, et révélera les paroles de la nouvelle vérité à ceux qui auront gardé la foi. C'est pourquoi il est écrit, « Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. » Référence Apocalypse chapitre 10, verset 11. Il est aussi prophétisé que, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Actes chapitre 2, verset 17. Toutes ces raisons nous conduisent à attendre l'apparition d'une nouvelle expression de la vérité dans les derniers jours. 5.2. Notre attitude dans les derniers jours. En étudiant comment progresse l'histoire de la providence de la restauration, nous découvrons qu'une nouvelle providence commence quand une ancienne est sur le point de s'achever. Par conséquent, le début d'une nouvelle providence et la conclusion d'une ancienne coexistent un certain temps, alors que l'histoire ancienne atteint son crépuscule. L'aube de la nouvelle histoire
se lève déjà. Dans un tel moment, les souverainetés du bien et du mal, qui ont eu le même point de départ, mais ont poursuivi des buts contradictoires et ont chacune porté leurs fruits au niveau mondial, sont au point d'intersection. Ceux qui vivent dans cette période sont donc en proie à une anxiété intérieure, à la peur et à la confusion à cause de l'absence d'une idéologie ou d'une philosophie qui puisse les guider. Extérieurement, ils subissent des conflits et des batailles livrées avec des armes terrifiantes. Les derniers jours connaîtront une pléthore de désastres et de dévastations, comme Jésus l'avait laissé entendre. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Référence Matthieu chapitre 24, verset 7. Il est inévitable que de tels désastres aient lieu dans les derniers jours pour venir à bout de la puissance du mal et bâtir le règne du bien. En plein cœur de cette épouvante, Dieu établira assurément le centre de la souveraineté naissante du bien pour inaugurer une nouvelle ère. Noé, Abraham, Moïse et Jésus furent parmi ceux que Dieu éleva pour être les figures centrales de leur nouvelle ère respective. Aujourd'hui, dans cette période de transition historique, nous devons trouver la personne que Dieu a choisie comme figure centrale de la nouvelle providence, afin de pouvoir participer à la nouvelle ère et combler les espoirs de Dieu. La providence de la nouvelle ère ne commence point sur les cendres de l'ancienne. Au contraire, cette nouvelle ère germe et croît dans la phase terminale de l'ancienne et entre en conflit avec elle. Il est par conséquent difficile pour une personne attachée à l'ancienne tradition de comprendre et d'accepter la nouvelle providence. C'est pourquoi les saints et les sages, à la pointe de la providence d'une nouvelle ère, ont souvent subi les persécutions, voire le martyre, victime de l'ère ancienne. Jésus, par exemple, qui inaugura l'ère du Nouveau Testament, vint couronner l'ère de l'Ancien Testament de façon telle qu'il stupéfia les adeptes fidèles de la loi mosaïque. Il subit l'ostracisme du peuple juif et fut en définitive crucifié. C'est pourquoi Jésus disait: « Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. » Référence Luc chapitre 5, verset 38. Jésus doit revenir à la fin de l'ère du Nouveau Testament. Il nous donnera la nouvelle vérité avec laquelle nous pourrons fonder une nouvelle ère. Ce que la Bible exprime par la vision d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Référence Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 7. Tout comme lors de sa première venue,
Jésus fut tourné en dérision par les Juifs qui l'accusaient d'être possédé par Béelzébul. Référence Matthieu chapitre 12, verset 24. À son retour, il sera également persécuté par les chrétiens. Jésus prophétisa donc qu'au second avènement, il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc chapitre 17, verset 25. Dans cette période de transition historique, ceux qui sont confortablement retranchés dans les habitudes de l'ère ancienne connaîtront certainement le jugement, tout comme cette ère ancienne. La sensibilité spirituelle des personnes déchues est très faible. Aussi ont-elles une tendance générale à coller étroitement à la lettre de la vérité en s'évertuant à suivre la providence. De telles personnes ne peuvent s'adapter facilement à la providence d'un nouvel âge, même si la providence de la restauration y conduit. Elles sont en général trop fortement attachées à la perspective dépassée que proposent les doctrines de l'âge révolu. C'est ce qui illustre bien le cas des Juifs de l'époque de Jésus. Ils étaient si liés à l'Ancien Testament qu'ils ne pouvaient répondre à l'appel de Jésus pour ouvrir un nouveau chapitre de la Providence. D'un autre côté, les croyants qui reçoivent l'inspiration divine par la prière peuvent saisir spirituellement la providence du nouvel âge. Cela a beau les mettre en porte-à-faux avec les doctrines de l'âge ancien, ils n'en répondront pas moins aux injonctions de l'Esprit afin de suivre l'appel de la nouvelle providence. Parmi ses disciples, Jésus n'avait personne qui fût par trop attaché aux écrits de l'Ancien Testament. Tous réagissaient plutôt aux expériences spirituelles qu'ils avaient en leur fort intérieur. Dans les derniers jours, ceux qui ont une vie de prière ardente ou qui vivent selon leur conscience seront en proie à une très vive inquiétude dans leur cœur. C'est que, au plus profond d'eux-mêmes, ils sentent vaguement un appel spirituel et veulent suivre la providence de la nouvelle ère. Pourtant, ils ne sont pas encore entrés en contact avec la nouvelle vérité qui peut les amener à agir en conséquence. Ce sont les élus qui, après avoir écouté la nouvelle vérité, seront éveillés simultanément dans leur cœur et leur intelligence par l'esprit et la vérité. Ils saisiront alors pleinement les besoins providentiels de Dieu pour la nouvelle ère et se porteront volontaires avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur. Nous qui sommes sur cette terre aujourd'hui, vivons dans les derniers jours. Nous devrions cultiver l'humilité du cœur et faire tous les efforts possibles pour recevoir une inspiration divine par la prière.
nous ne devrions pas nous attacher trop fortement à des concepts conventionnels, mais plutôt nous montrer réceptifs à l'esprit, afin de pouvoir trouver la nouvelle vérité, capable de nous guider vers la providence de la nouvelle ère. Quand nous rencontrons cette vérité, nous devons nous assurer qu'elle nous mène bel et bien à nous unir avec la direction du ciel. Nous devrions faire un examen intérieur pour vérifier si un sentiment de joie authentique jaillit du plus profond de notre âme. C'est seulement de cette manière que nous, qui cherchons dans les derniers jours, découvrirons le chemin du salut véritable. Suite de la lecture dans le jour 7. Merci d'avoir suivi la lecture de ce jour. Que Dieu vous bénisse.